Au cours de la semaine dernière, nous avons passé en revue toutes sortes de disciplines sportives et nous nous sommes beaucoup entraînés. Sachant que l'équipe de Genthru a réussi à récolter 97 cartes en placement numéroté, on doit tout faire pour remporter cette épreuve et obtenir la carte du littoral. On est prêt, monsieur. Ouais. On va gagner. Bien, alors... allons-y. Bienvenue dans notre phare. Je savais que vous alliez revenir. Vous allez me prouver ce dont vous êtes capable cette fois. Je te jure que tu t'en tireras pas comme ça, espèce de morveux. Oh, pitié, surtout me faites pas de mal. Bien, pas besoin de réexpliquer les règles. Dès que vous serez prêts, on pourra commencer les épreuves. Très bien. Qui veut commencer? Je propose un combat de boxe. Qui a envie de relever le défi? Moi, je veux bien. Parfait. Chaque round durera 3 minutes. Et celui qui restera debout sera déclaré vainqueur. Compris? Tiens, les gants. T'as l'air d'aimer le combat rapproché, t'es un rapide, toi. Si tu restes bien proche de lui, il ne pourra pas se servir de son aine de l'émission. Il devra adopter une position de défense et il ne pourra plus recourir à ses dons de téléportation. L'emblème peint sur le ring est ce qu'on appelle une inscription divine. Il contribue à maintenir le naine et c'est sûrement lui qui l'a inscrit pour l'imprégner du sien et ainsi décupler sa force au combat. Autrement dit, ses dons de téléportation doivent se limiter à l'intérieur du cercle. D'ailleurs, il est loin d'être un bon boxeur, pas plus qu'il n'est très sportif, et il le sait. Ce ne sera pas un adversaire très redoutable. Down. Restez à l'écart le temps que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Burry, vainqueur par KO. Ouais, on a remporté un premier point. Bon, allez, c'est mon tour maintenant. Je vous défie au bowling. Quoi? Elle est pour moi, cette épreuve. Je suis prêt à relever le défi au bowling. Super! Une victoire de plus. Ouais! Il a aussi gagné. Oui, et ça nous fait 3 points. Ces 6-là sont vraiment de très bons adversaires. On voit qu'ils se sont préparés depuis la dernière fois. Ça commence à devenir intéressant. Écoutez-moi bien, les gars. Laissez-leur donc cette victoire. Je me charge du reste. C'est vous qui voyez. Une minute. J'en ai marre d'être sous vos ordres. J'ai décidé de me passer de vous et de faire ce que bon me semble. Arrête ça tout de suite. Hé, toi, gamin! Amène-toi que je te corrige. Les brûlures que tu m'as infligées n'arrêtent pas de me démanger. C'est à moi que tu parles? Je crois pas que tu fasses le poids face à moi. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Je plaisante pas. Je vais te faire passer l'envie de te moquer des autres, mon petit gars. Ce n'est pas ce qui a été convenu, Bopobo. Continue et je te renvoie direct en prison. Tu as compris? J'en ai plus rien à faire. Ras-le-bol de se tenir en règle de ce jeu à la gomme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous autres, hein? Je vous promets qu'on n'en fera qu'une bouchée de pain si on attaque tous en même temps. Allez, tas de poules mouillées, bougez-vous un peu, quoi. On trouvera bien une solution pour quitter cette île après. Vous n'en avez donc pas marre de vous faire commander? Mal à la tête.
Je ne tolérerai aucun écart sur ce qui a été convenu. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui, c'est très clair. Je tiens à la vie, moi. Quel idiot celui-là. Il ne pensait pas que j'allais le tuer pour de vrai, quand même. Eh mais ils sont malades ces gens qui s'entretuent pour un oui ou pour un non. Ouais, ce sont des vrais carrés, mon frère. Oui, je suis d'accord. Ça craint trop ici, mec. J'ai pas envie de me battre avec ces dingues. Du calme, on va mener à bien cette épreuve, fais-moi confiance. On fait ce qui a été convenu. Si avec 9 gars on est incapable de marquer les 8 points de la victoire, vous serez toujours libre d'aller où bon vous semble. Vous nous le promettez? Il est hors de question que je me batte contre eux. Oui, vous avez ma parole. Bon, alors dans ces conditions, Ouais, je veux je bien crois qu'on rester, peut avoir mais une confiance seule en lui. embrouille, Le et je truc, me c'est sens j'espère ici, seulement que qu'il ce tiendra soit bien sa parole. entendu. Ah, quelle bande de lopettes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ces types ne valent pas la peine que je perde mon temps. Je vais plutôt m'attarder sur lui. Il a une aura beaucoup plus présente que les autres. D'après ce que j'ai pu en juger et ce qu'il a dit à son équipe, je le soupçonne d'être l'un des maîtres de ce jeu. Bon, je suis le prochain à vous défier. Excusez-moi, je peux poser une question? Maintenant que cet adversaire est hors circuit, à qui va revenir le point de la victoire? Ah oui, eh bien la victoire vous revient de droit. Encore une chose. Aucun de nous ne s'était désigné pour le combattre. Ça alors, il est incroyable, il a toujours dit qu'il allait s'en occuper, et le voilà qui change d'avis en 2 secondes. Peu m'importe lequel d'entre vous aurait voulu le défier, mais tu peux toujours nommer celui de votre équipe qui aurait bien voulu se battre contre Bopobo. Par exemple, lui l'aurait fait. Moi? Oui, tu viens de remporter la victoire au sumo. Ah bon? Ça nous fait un total de 4 points maintenant. On assure vraiment un max. Bien, c'est à moi de choisir l'épreuve suivante. Ma discipline de prédilection, c'est la balle aux prisonniers. Ça vous dit? La partie se jouera avec 8 joueurs de chaque côté. Et comment on va compter les points? Normalement, ça vaut 1 point par épreuve remportée. On compte 1 point par candidat cette fois? Exact, et on ne change rien au règlement. L'équipe qui remportera la victoire se verra attribuer 8 points. Je vois clair dans sa stratégie. Ce type est gonflé. Les autres épreuves n'auront finalement servi à rien. Il modifie le règlement de l'épreuve à sa guise. Razor et les 14 diables. Maintenant, je comprends mieux la signification de son surnom. Les 14 diables représentent la puissance de son naine. Non, je refuse. Je veux pas me battre contre ce type. Ouais, moi non plus, tu peux me croire, je m'en fiche de retourner dans le vrai monde. Du calme, dès que la partie commencera, vous n'aurez qu'à vous faire éliminer pour quitter le jeu rapidos. Tu plaisantes ou quoi? Vu comme ils sont tarés, un seul toucher de ballon et c'est la mort assurée. C'est vrai, oui. Allons, rassurez-vous, messieurs. C'est une balle tout ce qu'il y a de plus normal. Mais c'est vrai que si on se sert d'une naine, alors ce ballon peut faire énormément de dégâts. Oui, eh bien moi, je préfère m'en aller. Attendez une seconde, on va bien finir par trouver une solution. Allez, on va la faire cette partie. C'est vrai que ce jeu est dangereux, alors chaque joueur devrait avoir le droit de décider. Qu'est-ce que vous diriez si on jouait à 6 contre vous tous? J'en dis que ce ne sera pas possible. C'est une partie qui se joue à 8, alors vous devrez aligner aussi ce nombre de joueurs. Mais vous-même, vous êtes seul contre nous? Saleté de personnage programmé, ça ne sert à rien de vouloir discuter avec lui. Pourquoi vous avez tué Bopobo d'abord? Il faisait partie de notre équipe, pourquoi l'avoir sorti du jeu? Pourquoi l'avoir tué? Meurtre avec préméditation, viol suivi de meurtre, et beaucoup d'autres chefs d'accusation. Il a été inculpé pour 11 méfaits plus graves les uns que les autres. Oh. Cet homme, Razor, est avant tout l'un des créateurs de ce jeu. C'est même un maître du jeu. C'est une personne en chair et en os. Bopobo et les autres membres de l'équipe de Razor étaient tous des criminels. Quoi? Il arrive fréquemment que des hunters professionnels emploient à leur service des criminels en échange de la promesse d'une totale soumission. Mais Bopobo n'a pas tenu son engagement. Non seulement il a désobéi, mais il a tenté de créer une mutinerie. Il méritait ce qui lui est arrivé. Si Razor ne l'avait pas tué, c'est lui qui s'exposait au châtiment ultime. Ce jeu se passe dans le monde réel. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Nous sommes dans la réalité. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne m'en étais pas douté une seule seconde. Mais alors, cet endroit est réel? Mais alors, et Jean? Je vois. Ce gamin est le fils de Jean. Je connais très bien ton père, tu sais. Vraiment très bien. Oui, mais comment vous le connaissez? Ah!
Oh, cette fois, c'est la bonne. Je me barre d'ici, les gars. Je veux pas mourir, j'en ai assez vu. Je me tire aussi. Faudrait être fou pour rester là. Mais revenez! Mais revenez! Laisse-les partir, ne t'en fais pas. Ah ouais? Et on fait comment pour jouer, hein? Ne t'inquiète pas, moi, je compte pour 3. Hein? Je vais me servir de la même technique que vous si vous n'y voyez pas d'objection. Fais donc ça, y a pas de problème. Maintenant, on est bien à 8 de chaque côté. Je vais vous expliquer les règles. D'abord, on démarre la partie avec un joueur positionné à l'extérieur du terrain. Quand une équipe n'a plus de joueurs sur le terrain principal, elle a perdu. En revanche, chaque équipe a droit à un joker et peut décider de faire revenir un perdant. Ce joueur doit exprimer le vœu de revenir lors de son élimination. Et la dernière règle, la plus importante, est que nous allons utiliser le principe du ricochet. Le ricochet? Oui. Si par exemple, un joueur lance le ballon sur un adversaire et que la balle rebondit et touche un second adversaire avant de retomber à terre, les 2 joueurs seront éliminés. En revanche, si le second joueur réussit à rattraper la balle sans la faire tomber, alors aucun des joueurs n'est éliminé. Autre cas de figure possible, l'adversaire réussit à dévier une balle lancée sur lui et réussit à toucher un joueur de l'équipe adverse. C'est ce dernier qui sera éliminé. Cela suppose que l'adversaire n'aura pas réussi à bloquer le ballon à son tour. En revanche, si le dernier joueur réussit à bloquer le ballon, c'est bien l'adversaire touché de l'équipe adverse qui sera éliminé. Exactement. J'ai peur de ne pas avoir tout suivi. C'est pourtant simple. Tu essayes d'attraper le ballon ou tu cherches à l'éviter. Vous avez des questions? Est-ce que les joueurs à l'extérieur du terrain peuvent éliminer les joueurs en jeu? Bien évidemment. En revanche, le seul joueur habilité à pouvoir réintégrer le terrain, c'est le joueur qui aura demandé son retour. D'accord. On va tout de suite démarrer la partie. Je me présente, je suis le numéro 0. Commençons. Le jeu débute dès que j'aurai lancé le ballon en l'air. Prêt? Partez! Je vous laisse l'avantage de commencer. Je les trouve bien sur 2. Je vais vous montrer de quoi nous sommes capables. Bien joué! Ouais, et en voilà un de moins. Parfait. Deuxième salve. Oh, génial, encore un de plus. Ouais, et les doigts dans le nez, pas vrai? Allez-y. On n'attend plus que vous. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, que nous sommes désormais prêts maintenant à tous vous éliminer. Sans blague, alors on va voir ça. Ouah! Il a arrêté mon smash avec une main! J'espère que ça t'a plu. À mon tour. Il va quand même pas le lancer d'aussi loin. Il va faire une passe. Oh. Que faire? Esquiver? Oh non! Trop tard! Goren Blanc! Bien joué, belle esquive. Oh non, Gorein est éliminé. Tu as un don intéressant, c'est bien, tu as changé de place avec le monstre créé par ton naine, mais ça n'a pas suffi. Le monstre s'est littéralement désintégré. Ça y est, j'ai compris. Razor a tellement fait peur à Goren que ce dernier a perdu tout contrôle de son monstre. Maintenant, il sait que Razor est beaucoup plus puissant que lui. Il doit absolument se ressaisir. Il ne doit pas se laisser intimider par Razor. Sinon, il ne réussira jamais à se remettre dans la partie. Et il ne servira plus à rien. J'aimerais savoir. En fait, c'est bien le gorille qui est hors jeu, n'est-ce pas? Exact. Gorein s'est servi de son naine pour échanger sa place. Donc il n'a pas enfreint les règles. En revanche, pour réintégrer le terrain de jeu, il devra utiliser le seul joker en votre possession.
À moins qu'il choisisse une nouvelle fois d'échanger sa position avec l'autre monstre de naine qui est encore sur le terrain. Oh, c'est pas vrai. Je ne peux pas rester sur une défaite. Prêt? J'engage de nouveau. Quelle passe! Comment font-ils pour aller aussi vite? Ah, tous les diables, ça va beaucoup trop vite. Tsugera! Derrière vous! Non! Ah! Waouh! Cette balle est plus lourde qu'une boule de bowling. Tsugera l'a reçue de plein fouet avant de retomber. Ça va pas être facile. Prenez votre temps pour récupérer. Il a été très réactif. Il a tout de suite réagi et a pu répartir son aura dans son dos pour se protéger. Il a même pris le risque que ça lui transperce des organes vitaux. Allez, soyez gentil de l'aider à se relever. Vous, qu'attendez-vous pour l'aider? Je vais bien. Retournez à vos places tout de suite. Bon sang. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je me méfie beaucoup trop ces derniers temps. J'ai évité toutes les confrontations directes. Et voilà ce que ça donne. Pourtant, je suis sûr que si je comparais nos forces respectives, je serais 100 fois meilleur que chacun d'eux. Mais ils sont jeunes, rapides et malicieux. Et moi, je n'ai plus cette même rage qui les anime. Il serait bien que je revoie les fondamentaux. Que je reprenne tout depuis le début. Et quand j'y repense, ça fait des années que je ne me suis plus entraîné. La seule façon de gagner, c'est de les éliminer un par un tout en veillant à ne pas perdre possession du ballon. Hisoka! D'accord. Passe-moi cette balle. Oh! Mais bien sûr! Son pouvoir élastique. Il pourra se servir de sa faculté pour lancer le ballon en décrivant des arcs de cercle. Comme ça, il pourra éliminer plusieurs adversaires d'un coup. Ça faisait longtemps que je n'avais plus joué à ça. Essayez de résister un peu, histoire que le jeu ne se termine pas trop vite. Pas de problème. J'ai une question, s'il vous plaît. Imaginons qu'il ne reste plus qu'un joueur sur le terrain. Ce joueur a-t-il le droit d'utiliser le Joker pour revenir dans la partie s'il a été éliminé? Absolument pas. On part du principe que s'il n'y a plus qu'un joueur en lice, c'est qu'il est le dernier représentant de son équipe. La partie est donc perdue du moment qu'il est éliminé. En revanche, il est possible pour un joueur à l'extérieur du terrain de demander son retour quand le dernier joueur sur le terrain est éliminé. D'accord, donc ça veut dire que le dernier joueur sur le terrain ne pourra pas revenir en cas d'élimination. Hisoka? Je crois que j'ai compris ta petite idée. Fais-moi confiance. Il m'a l'air d'être bon, celui-là. Je crains que mes hommes ne soient pas à la hauteur. C'est parti! Waouh, trop fort! Avec un peu de chance, il va tous les éliminer en un seul coup par ricochet. Oh! Tiens. Quoi? Le numéro 13, mince! Ils se sont additionnés! Ça, c'est très moche. C'est interdit, ça! Bien sûr que non. Quoi, ils ont le droit? Nous voilà bien avancés. Il va falloir essayer de récupérer le ballon si on veut engager de nouveau. On n'a plus qu'à tenter de bloquer ces ballons. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont mis en position de réception. Ils sont très concentrés. Ils ont dû s'entraîner dur pour ça. Mais est-ce que ce sera suffisant? Si Razor utilise toute sa puissance, ces deux-là n'auront aucune chance malgré l'utilisation de leur ken. Peut-être parviendront-ils à bloquer la balle. Mais ils risquent surtout de subir de graves dommages. Ce serait un sacrifice trop risqué. Maîtrisez votre ken? Alors vous aurez une chance de survivre à mon engagement si je ne vous réserve pas une autre petite surprise. Alors, tu es prêt, Gon? Allez-y! Ne fais pas ça! Esquive-la! Sinon tu mourras!
tir incroyable, mais pas question que je l'esquive. Ko! Dans le prochain épisode de Hunter x Hunter, papier, ciseaux, coup fatal. Le ballon, où est passé le ballon?